Bon, bonjour les vierges, je suis désolée. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien les vierges. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Je suis désolée. Je rigole, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est juste un truc qui s'est passé avant. C'est pas grave. Donc, l'ermite inversé et le 9 d'épée. Voilà. Alors, avec le 9 d'épée, stress, angoisse, inquiétude, on est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Ouais. On est vraiment loin de la sérénité avec le 9 d'épée. Ouais. Je pense que... alors, est-ce que vous êtes dans la méfiance? Est-ce que vous êtes dans le chagrin? Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a des entraves? Est-ce que vous êtes en train de lutter? Avec l'ermite inversé, et alors, il est possible qu'il y ait un repli sur soi. Après, il est possible qu'on s'éloigne de quelqu'un ou que quelqu'un s'éloigne de vous. Aussi. Ouais. Éloignement, isolement, repli. On va regarder ça pour vous. Ah, j'ai le 8... ouais, j'ai aussi le 8 d'épée. J'ai aussi le 8 d'épée qui est inversé ici. Ouais. Avec le 8 d'épée inversé, vous avez besoin de vous libérer. Ouais. Vous avez besoin d'avancer. Alors, est-ce que c'est vous qui vous éloignez de quelqu'un? Est-ce que ça vous stresse de vous éloigner de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous et ça vous stresse que quelqu'un s'éloigne de vous? On va regarder. Allez, pour les vierges. Mois de juin, j'allais dire semaine. Non, mois de juin. Vierge, sentimentale, mois de juin. Ouh là là, alors, il y en a plusieurs qui sont tombés. Ok. C'est tombé inversé, je le garde inversé. Ouais, je sais, c'est chiant, mais tant pis. Ouais. Alors, 6 d'épée, as de coupe, 5 de bâton. J'ai aussi le 7 d'épée inversé, le 7 de bâton inversé. Mais je crois que j'ai la bonne... j'ai le bon nombre. Oh là là. Ok. Moi, je dis oh là là, en fin de compte, c'est pas dramatique, hein, mais c'est... il y a beaucoup de cartes inversées. Ok. En dos de paquet, j'ai quoi? J'ai la force. En dos de paquet, j'ai la force. Ouais. Donc la force, hein, c'est la confiance en soi, c'est la force. On y arrive par sa détermination. Hein, avec la carte de la force, on y arrive par sa détermination. Ouais. Ouais. C'est ça. Avec la carte de la force, on a tout pour surmonter les obstacles. Hein, on est assez fort pour surmonter des obstacles avec la carte de la force. On peut, c'est la force intérieure, on endure les difficultés. C'est cette grande maturité aussi. Hein. Alors ça peut être maîtriser parfaitement ses émotions aussi. Mais après, ça peut être reprendre les choses en main, reprendre le contrôle. Hein. Ouais, reprendre les choses en main et reprendre le contrôle, ouais. On a la force nécessaire pour vaincre ses peurs. On avait le 9 d'épée. Alors, j'ai le 6 d'épée inversé et j'ai l'as de coupe inversé. Ok, bon. Le 6 d'épée, c'est le fait de sortir d'une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. On prend le large avec le 6 d'épée. C'est ça. Ouais. Et je pense que vous êtes encore dans des difficultés dans votre vie sentimentale. Je pense que pour l'instant, peut-être qu'il y a certaines vierges qui n'arrivent pas à laisser quelqu'un derrière eux pour aller vers quelque chose de plus calme. Comme le 6 d'épée est inversé, moi je pense que ouais, vous avez du mal à évoluer, vous avez du mal à faire une transition, on a du mal à faire un changement dans sa vie sentimentale pour moi avec le 6 d'épée inversé. Ouais. Peut-être que vous vous entêtez à vouloir rester dans une relation qui ne, je sais pas, peut-être qui ne fonctionne pas, qui ne vous satisfait pas. Ouais, pour moi, on tourne en rond. On se complaît dans quelque chose de pas satisfaisant. On répète les mêmes schémas de comportement, on répète les mêmes erreurs. Pour moi, c'est ça, le 6 d'épée inversé. Peut-être que pour l'instant, ouais, vous avez du mal à sortir d'une situation, pourtant qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui n'est plus satisfaisante. Mais pour l'instant, non, vous n'en sortez pas. Non, vous n'en sortez pas, pardon. Pas, vous n'en ressortez pas, vous n'en sortez pas. Il y a des blocages avec l'as de coupe. Ouais, il y a des blocages. Ouais, c'est ça, l'as de coupe inversé, il y a des blocages. Peut-être que... peut-être qu'avec l'as de coupe inversé, peut-être... alors, la satisfaction, le déchirement peut-être sur le plan affectif, c'est possible. Si on s'éloigne de quelqu'un, si quelqu'un s'éloigne de vous, ben peut-être, ouais, ça peut être un déchirement sur le plan affectif. De toute façon, pour moi, il y a de l'insatisfaction. Il y a une sorte, peut-être, je dirais même une sorte de malaise. C'est possible dans une relation. J'ai le 5 de bâton. 5 de bâton. C'est ce que vous voulez.
vous voulez sortir de... Pour moi, vous voulez ouais, débloquer la situation. Vous voulez... ah oui, oui, pour moi, on veut... Avec le 5 de bâton, ça peut être dans votre tête. Ça peut être compliqué dans votre tête. Qu'est-ce que je fais? Si c'est vous, par exemple, qui voulez vous éloigner de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne ou je m'éloigne pas? Si c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous, qu'est-ce que je fais? Je retiens cette personne ou pas? Vous voyez, c'est possible que le 5 de bâton, ce soit dans votre tête. Mais moi, je pense que vous en avez marre de vous épuiser. Moi, je pense que vous en avez marre peut-être de certains conflits. Ouais. Moi, je pense que vous voulez quand même faire une transition, vous, les vierges. Vous voulez faire une transition. Oui. Ah, ouais. C'est un peu le combat d'ego, hein, le 5 de bâton. Ouais. Peut-être que vous voulez aussi avoir des échanges peut-être plus constructifs. Vous voyez? Après, peut-être que vous voulez imposer des choses, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a des conflits, ouais. Je pense qu'il y a des conflits. Et je pense que vous voulez peut-être maintenant éviter ces conflits. Peut-être que maintenant, vous en avez... peut-être vous en avez assez de ces conflits. Ouais, c'est possible. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'anxiété, il y a de l'indécision, il y a des doutes et il y a de la confusion pour vous, les vierges, là, en ce moment. Ah, même complètement. Ouais. Avec le 7 de bâton, ouais, je pense que c'est l'épuisement inversé. Je pense que ouais, peut-être que vous êtes épuisé, quoi. Peut-être que vous en avez ras-le-bol. Ouais, un sentiment d'épuisement. On est peut-être dépassé par des événements. Peut-être qu'effectivement, on veut s'éloigner, on veut abandonner quelqu'un, une relation, pour retrouver une paix relative, pour retrouver de la paix, de la sérénité, quoi. Parce que ras-le-bol. Ce que vous êtes, c'est la justice. Bon, ce que vous êtes, c'est de regarder une situation pour ce qu'elle est. Ah ben, ce que vous êtes, c'est de regarder une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et trancher. C'est ce qui vous aide. Bah, autre chose, c'est ce qui vous aide. Ah ben, clairement. Ah oui. Pour débloquer une situation, pour je ne sais pas. Mais ouais, c'est ça, la carte de la justice. Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. Quelque chose qui a besoin d'une solution. Ah bah oui, clairement. Donc il faut que vous trouviez pour trouver une solution, il faut trancher. Ouais. Pour moi, il y a une décision. Ce qui vous aide, c'est de prendre une décision. C'est la décision finale qui vient trancher, qui vient en finir avec quelque chose, avec une situation amoureuse qui est bloquée peut-être. C'est possible. Ça peut être la fin d'une relation. Pour moi, si c'est le fait de trancher, ça va être libérateur. Ouais. Cette décision, elle va être libératrice. Elle va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et elle va vous permettre de ne plus être dans l'attente. Ouais, pour moi, c'est ça. Elle va vous permettre de ne plus être dans l'attente, cette décision. Parce que là, peut-être que vous êtes dans l'attente. C'est possible. Et ben, si on ne fait pas de choix, ben, il ne se passe rien. Et si on fait des choix, ben, il se passe des choses. C'est comme ça. Ouais. Il ne faut pas être dans la capacité à laisser les choses suivre leur cours aussi. Ouais. Il faut peut-être voir les choses autrement. Hein. Penser autrement. Voir les choses autrement. C'est possible. Complètement possible, ouais. Ouais. Lâcher prise. Pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais recouvrir l'ermite. Allez. On recouvre l'ermite. On recouvre l'ermite. Ah! Tiens donc! Revoilà notre pendu. Ouais, il y a quelque chose là, ouais, mais il y a quelque chose là mais qui doit être super chiant, quoi. Mais qui doit être super chiant, en fin de compte. Pendu et l'ermite. Ah, tiens donc.
Donc, pour du ermite, bon, est-ce que vous avez besoin de vous isoler pour l'instant? Parce que c'est compliqué. Ouais. Ouais. C'est comme si on était un peu perdu. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont un peu perdus. Ouais. Mm. Ouais. Possible. C'est possible, ouais. Est-ce qu'on a besoin de s'isoler pour se reconstruire? Est-ce qu'on a besoin... Mais parce que c'est difficile. Est-ce qu'on a besoin de... Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de... Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de passer à autre chose. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que vous faites des reproches à vous-même? La roue, elle va tourner, les vierges. Hein. C'est tout le temps comme ça. Hein. De toute façon, c'est en faisant des choix que vous débloquez une situation. Pour moi, c'est en faisant des choix que vous débloquez une situation, de toute façon. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir le 6 d'épée. On va recouvrir le 6 d'épée. On va continuer. Purée, qu'est-ce que j'ai comme majeur, hein? J'ai quand même la force, le pendu de foi, la justice, le soleil, l'ermite. Le soleil. Bah, le soleil, il est inversé. Pour moi, vous avez besoin d'y voir plus clair. Oui. Vous avez surtout besoin d'aller de l'avant. Alors, la petite morale du jour. Vous avez besoin d'aller de l'avant, les vierges. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous. C'est ça pour moi. Eh oui, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de, entre guillemets, de fuir. C'est ça pour moi. Ah, mais complètement. C'est une transition, le 6 d'épée. C'est un changement pénible. Pénible. Parce que ça fait peur, parce qu'on va vers l'inconnu. Mais c'est comme si cette guidance, elle vous pousse à aller vers la transformation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser. Il y a un blocage. Si ce blocage y perdure, ça va être de pire en pire pour vous, voyez? C'est en faisant des choix qu'on débloque une situation. Je l'ai dit, je le redis. Il y a un changement qui s'opère. Vous devez aller vers l'avant. Pour moi, c'est ça. Vers quelque chose de plus calme, vers quelque chose de plus heureux. C'est comme si, peut-être que certaines vierges répètent toujours les mêmes erreurs et se retrouvent constamment dans des situations toxiques, dans des relations toxiques. C'est possible. Parfois, on répète toujours la même chose. On se dit, j'attire toujours les mêmes genres de personnes. Ouais, c'est une possibilité. Oui, vous devez vous libérer. Peut-être, on doit se libérer pour moi. Reprendre votre évolution. Ouais. Le fait, là, avec le 6 d'épée, une sorte de fuite, c'est salutaire pour vous. Parce que vous avez besoin d'aller de l'avant. Ce changement, il est nécessaire. Même si vous avez peur, ce changement, il est nécessaire. Vous avez tout intérêt à faire ce changement dans votre vie sentimentale. Si vous voulez avoir une vie plus heureuse, plus satisfaisante. Alors peut-être que ce changement, il doit d'abord se faire dans votre tête, je ne sais pas. Mais ah bah non, mais de toute façon, c'est clair. Je le dis, on doit se libérer. On doit se libérer. Le 2 de bâton, bah ouais. Le 2 de bâton, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire, les vierges, clairement. Le 2 de bâton, c'est aussi, tout dans cette guidance, vous dit les vierges, peu importe votre situation dans votre vie sentimentale, vous dit de faire des choix et de prendre des décisions. C'est ça, ouais. Oui, vous hésitez avec le 2 de bâton. Mais vous allez devoir vous lancer. Vous allez devoir vous lancer, ouais. Ouais. Vous projeter, pouvoir vous projeter, vous lancer, c'est ça. Il y a un choix à faire. Alors, restez, alors oui, je le dis souvent avec le 2 de bâton, de toute façon, le choix n'est pas difficile. On reste sur place ou on va de l'avant. Voilà, c'est à vous de décider. Soit vous restez sur place, soit vous allez de l'avant. Dans cette guidance, on vous conseille d'aller de l'avant. Après, vous faites ce que vous voulez. Ah ouais, non mais youpi, hein. Non mais franchement, youpi. Ouais, 5 de pentacles. Pas évident pour les vierges là, dans cette guidance. Hein. Alors c'est pas... Mais c'est pas évident pour certaines vierges, ça va pas être évident. Le 5 de pentacles, la carte du manque. Manque d'amour, manque d'argent, on se sent seul, on se sent rejeté, on se sent exclu, on se sent mal aimé. Bouh! Ok, c'est ce que vous voulez. Alors je pense pas que vous vouliez tout ça. Non, non, moi je pense que vous voulez vous reconstruire pour moi.
Vous voulez débuter un nouveau cycle. Vous voulez vous reconstruire. C'est ce que vous voulez. Et ouais. Et ouais. Bah oui. Mais vous pouvez le faire. En prenant des décisions, en faisant des choix, en décidant d'avancer. Ouais, peut-être que si certaines vierges ont été blessées dans leur vie sentimentale et ont besoin de temps, je sais pas, pour se reconstruire ou pour se retrouver seule, faites-le, voyez. Il faut prendre ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. Hein, non, ce qui ne vous parle pas, ne le prenez surtout pas. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est votre défi. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il est lancé en plein galop. Il est lancé en plein galop, en plein désert. Non, il est lancé au galop en plein désert. Bon, bref, peu importe, vous avez compris. C'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des liens qui se sont brisés. Il y a des liens qui sont en train de se briser ou il y a des liens qui se sont brisés. Moi, je pense que c'est ça. Et avec le cavalier de bâton ici, votre défi, c'est de changer d'horizon. C'est de partir vers quelque chose de nouveau. C'est de trouver des solutions. Ouais, je sais. Ah bah oui, je sais. Mais pour moi, c'est ça. C'est de partir dans une nouvelle aventure. C'est d'être décidé. C'est ça pour moi, le cavalier de bâton. Vous voyez ? Vous devez vous lancer dans de nouvelles aventures, les vierges. Vous lancer dans l'aventure, c'est ce que vous devez faire, ouais. Et ouais. Il est possible que... Ouais, il est possible qu'il y ait un manque de... Comme un manque de sécurité. Je ne sais pas trop comment le dire, en fin de compte. Mais on peut se sentir un peu en insécurité pour certaines vierges. C'est complètement possible, ouais. Le cavalier de bâton, c'est l'aventure, c'est l'audace, c'est l'énergie. C'est ça. Donc, ouais. Ouais, oui. Il est déterminé. Je dirais même qu'il est féroce, il est passionné, il est confiant. Ayez confiance peut-être en vous. Ouais. Je vais recourir à la justice. Ouais, le roi de Pentacle. Alors, moi, alors, je suis encore, je suis désolée, hein, mais parfois je reste encore sur des cartes, même quand j'en tire d'autres. C'est un peu ça. Pour moi, le cavalier de bâton, alors je vais quand même le dire, parce que ça peut être quelqu'un. Hein. Ça peut être quelqu'un de bonne compagnie. Hein. C'est une possibilité. Ouais. Mais bon, de toute façon, dans cette guidance, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant avec confiance et avec audace. Je vais le dire comme ça. Ouais, vous devez aller de l'avant avec confiance et avec audace. Le roi de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Ouais, alors c'est effectivement, on peut parler de patience. Ici, le roi de Pentacle, il peut parler de patience. Ouais. Il y a quelque chose qui va avancer. Pour moi, il y a quelque chose qui avance. Avec le roi de Pentacle, pour moi, c'est la prospérité. C'est ça. Mais moi, je pense que... Alors, peut-être ce qui vous aide, c'est la patience. Oh, alors, moi, je déteste ça. Alors, j'aime pas le dire non plus parce que je ne suis pas patiente. De toute façon, vous devez faire des choix. J'en remets une. Ouais, ok. Ok, très bien. Ouais, moi, je pense qu'il y a vraiment des vierges qui ont besoin de se reconstruire. Ah ouais, qui ont besoin de penser leurs blessures, qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'un temps de repos, d'un temps de récupération, qui ont besoin d'un intermède. Non, c'est un intermède ou une intermède? Oh, je sais pas, dites donc. Bref, qui ont besoin de reprendre leurs forces. Vous avez besoin de reprendre vos forces, de reprendre des forces. Ah ouais, mais... Ah bah ouais, vous avez besoin de reprendre des forces, c'est pas... Ah mais clairement, vous avez besoin... Peut-être que la justice ici parle d'équilibre. Peut-être qu'elle ne parle pas de choix, la justice ici. Peut-être qu'elle parle de retrouver de l'équilibre. Ah oui, c'est complètement possible. Adapté à votre situation, mais c'est complètement possible. Ah oui, oui. Voilà, on a besoin de souffler, de recharger ses batteries, de remettre de l'ordre dans ses idées. Voyez, ouais, c'est ce qui vous aide ici. Donc je pense que c'est ça, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ouais.
réfléchir, vous régénérer, vous arrêter, vous reposer, vous relaxer, méditer, peu importe, c'est ce qui vous aide. Voyez? Oui, le repos du guerrier. Entre deux batailles peut-être. Je ne sais pas, mais ouais, vous avez besoin de reprendre des... Moi, je pense que vous avez besoin, ce qui vous aide, c'est de reprendre des forces et de faire la paix dans votre esprit. Ouais, 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 ouais. Ce repos, il peut être pour moi, les choses vont se débloquer. Hein. Ce repos, il va être de courte durée, mais il est salutaire pour vous. Avant de repartir à l'attaque. C'est un peu ça. Oui, vous avez besoin de vous arrêter pour reprendre votre souffle et faire le point sur la suite. Mm, mm, ouais, ouais. Mm. Prenez une pause. Ouais. Reconnectez-vous avec vos priorités. C'est un peu ça. Je recouvre le pendu. Oh là là, bah dis donc. Intéressant, intéressant. Ok, donc là j'ai la mort. J'ai la mort, mais elle est inversée. Généralement, avec la mort inversée, on n'ouvre pas les bras au changement. On résiste, avec la mort inversée, on résiste à un changement. Ouais. Ouais. On résiste à un changement avec la mort inversée. Et j'ai le pendu aussi inversé. Hein. Soit c'est vous qui bloquez les choses, je ne sais pas après, hein, encore une fois, mais si vous résistez à un changement, effectivement, les choses n'avancent pas. Peut-être que vous avez besoin encore de temps pour faire avancer les choses aussi. C'est aussi une possibilité. Bien évidemment que c'est une possibilité. Ouais, ouais, c'est possible. Peut-être que c'est une période de passivité. Peut-être que vous avez besoin de... Est-ce que vous avez besoin de reprendre les choses en main? J'ai aussi la carte de la force. Hein. C'est possible que vous ayez aussi besoin de reprendre les choses en main, mais... ouais. Je pense qu'il faut que vous trouviez la force d'accepter des changements. Oui, il faut que vous trouviez la force d'accepter des changements, même s'ils sont douloureux. Ouais, j'ai envie de... Ouais, c'est ça, ouais. Il faut vous accrocher. Il y a une embellie à prévoir pour vous, de toute façon, les vierges. Mais ouais, je pense que ouais. On accepte un changement, même s'il est compliqué, même s'il est douloureux. Pour moi, c'est ça. Et ouais. On tient... Oui, c'est ça, il faut tenir bon. Allez, je vais prendre encore une carte pour vous, les vierges. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez certainement pas. Mais, ouais. Oh, envie de te voir. Ok, j'en prends une autre. Allez, hein. Oh bah, dis donc. Pour les vierges, mois de juin. Ok, très bien. Alors, c'est très intéressant parce que en d'autres paquets, j'ai besoin de toi, j'ai envie de te voir, je veux prendre des décisions. Alors, c'est pareil, prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. Ces cartes-là, c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. Vous adaptez par rapport à votre situation et vous adaptez en genre. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. Oui, bien sûr que ça peut être le fait de faire des choix. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous, ou pour avancer tout seul peut-être. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Oui, ok, mais moi je pense qu'effectivement, vous avez besoin de soutien et d'énergie et de courage pour avancer, de force et de courage pour avancer, ça c'est sûr. Mais vous allez pouvoir avancer, les vierges. Ah bah oui. Allez. Histoire d'amour, intéressant, intéressant. J'ai envie d'en prendre une autre. Parce que j'ai... Il y a vraiment de... Ouais, j'ai envie d'en prendre une autre. Voilà. J'ai... Amour secret. Ok. Vous adaptez en genre. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour.
Okay. Histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Elle te façonne. Point. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Mais ouais. J'ai dit que le cavalier de bâton ici, hein, ça pouvait être quelqu'un. Hein. Bien évidemment, c'est une possibilité. Alors après, je ne dis pas que c'est l'histoire d'amour de votre vie. Hein. Mais parfois, parfois, on a besoin de relations pansement. C'est ce qu'on appelle des relations pansements. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Google. Allez. Allez. Encore une carte pour vous, les vierges. J'allais dire, je vais aller la chercher. Ce n'est pas utile. Alors, en autre paquet, j'ai le vide. Et ici, j'ai rencontre. Waouh! Bah, super alors. Cavalier de bâton. Allez, je vous lis les deux. Je commence par le vide. Et je garde le meilleur pour la fin. Allez. Adapté en genre aussi. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici, sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour votre prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir et alors, le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Ah oui, ça c'est sûr que ce qui doit advenir, adviendra. Ça c'est évident, c'est certain. Allez, la rencontre. Adapté en genre. Vous et une autre âme vous et une autre âme êtes en train de vous unir, de pénétrer dans le monde l'une de l'autre. C'est un destin karmique, l'expression d'un plan divin mis en mouvement il y a plusieurs vies de cela. Ce peut être une destinée romantique, une rencontre sexuelle sacrée, hein, un cavalier de bâton. Elle peut aussi avoir un caractère sacré, créatif, tendre, vous soutenant dans votre apprentissage d'estime de soi et de courage. Elle peut être une nouvelle amitié loyale et durable ou être l'expression d'un éclair de force divine qui vous secoue jusque dans vos fondations et vous aide à sortir d'une situation qui aurait consommé votre lumière par sa monotonie et ses restrictions. Cette union vous bénit de sa présence. Sachez qu'elle n'est que pur amour. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour va vous donner des ailes. Que ce soit une histoire qui perdure ou un coup de cœur... Pardon, je me reprends. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi. Que ce soit une histoire qui perdure ou un coup de cœur instantané et irrésistible, c'est bien de l'amour et ce n'est pas sans raison. Laissez les choses être sans les forcer ou tenter de les plier à vos désirs. Cette union est extraordinaire tout comme vous. Vous pouvez pleinement apprécier cette expérience, sachant qu'elle sert votre croissance, que vous ne faites qu'un avec le divin. La pleine réalisation de cette unité viendra avec le temps. Je pense que je me suis trompée de page. Ok. Oubliez ce que j'ai dit à la fin. Désolée. J'avais 2 pages. En fin de compte. Donc, la fin, c'est « Vous pouvez pleinement apprécier cette expérience, sachant qu'elle sert à votre croissance. » Voilà. Point final.
Ok, j'avais 2 pages, enfin bref, peu importe. C'est pas grave. Oui, donc, effectivement, le cavalier de bâton, oui, effectivement, oui. Ça peut être quelqu'un. Alors oui, c'est peut-être pas l'amour de votre vie, c'est peut-être pas l'amour, peu importe. Mais ça peut être effectivement un moment sympathique pour ceux qui le souhaitent. Voilà les vierges. Pour ce mois de juin, ouais, je suis un petit peu perturbée. Je ne cache pas que je suis un petit peu perturbée par cette guidance. Moi, je pense que soit vous êtes en train de vivre des moments difficiles, ou vous avez vécu des moments difficiles, et vous avez besoin de vous reconstruire pour moi. Pour moi, c'est ça, cette guidance, quand même, pour certaines vierges. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. On est peut-être un peu perdu. C'est possible. Mais oui, il y a quelque chose comme ça pour moi. Ouais. Peut-être que rien n'avance, peut-être qu'on se sent isolé, peut-être qu'on se sent mis au placard. C'est possible. Peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée. C'est possible. Mais vous pouvez reprendre les choses en main. Et pour certaines vierges, vous allez devoir prendre des décisions aussi pour débloquer cette situation. Allez, je m'arrête là. Voilà les vierges. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Il faut décider d'aller de l'avant aussi. Hein. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.